On va parler d'une autre histoire. C'est un jeune joueur de football qui a fait un arrêt cardio-respiratoire en pleine partie à Trois-Rivières. Il a été transféré à Sainte-Justine, Molly, et il y a beaucoup de questions qui se posent. On ne connaît toujours pas la cause de son malaise cardiaque. Et c'est pour ça que c'est important d'investiguer et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le terrain. C'est arrivé vendredi soir lors d'une partie entre les pionniers de l'école, en fait les gothiques de l'école secondaire, les pionniers. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à parler avec un entraîneur de football qui était sur place. Il me confirme que les dernières nouvelles qu'il a eues de l'adolescent, ça datait d'hier et qu'il allait bien. Maintenant, je vous lis ce qu'il m'a écrit par texto. Il passe d'autres tests pour comprendre. La raison exacte de l'incident m'est inconnue. Toutefois, j'étais présent et ce n'est pas un plaquage à haute vélocité ou encore un plaquage dangereux qui a mené à l'incident. Donc ça, c'est de la part d'un témoin qui était sur place vendredi soir. Maintenant, forcément qu'il est arrivé quelque chose parce que le jeune s'est écroulé sur le terrain. Il a dû avoir des manœuvres de réanimation. Par chance, il y a des gens avisés sur place qui ont commencé ça très rapidement, ce qui a donné une bonne chance aux 4 paramédics qui ont pris le relais par la suite. Il a été transporté à l'hôpital ici à Trois-Rivières, puis finalement transféré à l'hôpital Sainte-Justine, justement, pour continuer les investigations de santé. Ça pourrait être une condition cardiaque, selon le docteur Picotte, qui ne voulait pas se prononcer sur ce cas précis. Il est allé avec les informations qu'on lui a transmises. Je vous laisse l'écouter. Vu que c'est le cœur, c'est une pompe, il y a plus de chances que ça arrive lors des efforts, hein. Ça peut arriver, certaines arythmies, la tachycardie ventriculaire. Il y a certaines malformations cardiaques aussi. Donc, au niveau du cœur, il y a de l'électricité. Il peut y avoir des malformations génétiques au niveau de certains canaux, au niveau des ions. Et ces gens-là, sans le savoir, peuvent être plus à risque de faire des arythmies malignes. Finalement, il y a aussi des causes structurelles. Donc, la façon que le cœur est fait, parfois à l'effort, ça peut provoquer justement un arrêt cardiaque. Et là, je le répète, ce ne sont que des hypothèses parce qu'on n'a pas la confirmation des tests qui sont en train de se faire avec l'adolescent. Au moins, bon, on sait qu'il va bien. Maintenant, selon Dr Picotte, ça dépend de son état, mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'environ 5 des gens qui font des arrêts cardio-respiratoires s'en sortent sans séquelles. Donc, si l'adolescent va bien aujourd'hui, est en pleine forme, bien, il est chanceux parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Maintenant, il faudra attendre davantage pour comprendre ce qui s'est passé. Mais selon Dr Picotte aussi, il ne faut pas penser que jouer au football, ça représente un danger. Au contraire, il faut rester actif. Voilà, exactement. Il ne faut pas associer le sport à ce qui est arrivé vendredi soir. Bien, Molly, tenez-nous au courant. OK, dès que vous avez des nouvelles de ce jeune joueur, on pense tous à lui. Merci beaucoup. Oui, au revoir.